Encourager la population à consommer les aliments biologiques en montrant les avantages de l'intégration harmonieuse entre l'agriculture et l'élevage. Voilà l'un des objectifs poursuivis par le Dr Gilles Kouda-Foké, ancien bénéficiaire de la bourse DAD, en organisant du 4 au 6 juin 2024 un workshop à l'hôtel Berova dans la commune de Dangbo, axé sur le thème études et adaptation de l'élevage pour l'agriculture biologique, analyse des sols, choix et compatibilité des espèces animales et végétales en Afrique subsaharienne. Ces 3 jours d'activités ayant réuni divers acteurs de la chaîne agroalimentaire, dont les experts agronomes, pour réfléchir sur des sujets vitaux de la société, notamment la santé alimentaire. La cérémonie d'ouverture a marqué le début de 3 jours d'activités intenses. Pour l'organisateur Dr Gilles Kouda-Foké, cette initiative est d'une grande opportunité pour la population car participe à l'amélioration de l'alimentation, premier médicament de l'homme. Le thème que nous avons choisi a été choisi parce que nous avons constaté que depuis un temps, même les jeunes ont commencé par souffrir des maladies telles que les AVC, tout ça. Alors, si ça commence par venir comme ça, c'est que sur le mode de notre alimentation, il doit y avoir des problèmes qui sont posés. Notre alimentation vient d'où? Principalement, ça vient de l'agriculture. Et comment se fait l'agriculture aujourd'hui? Les OGM ont déjà fait leur temps et ont pris place, on ne peut même plus s'en passer. Tous ces problèmes sont ramenés dans nos plats de tout quotidien, de tous les jours, que nous consommons presque tout le temps. Alors, est-ce qu'il n'existe pas d'autres méthodes pour faire l'agriculture, pour au moins limiter au maximum les dégâts causés par ces substances chimiques? C'est ce à quoi nous avons pensé et nous avons appelé des experts pour venir nous montrer ce que nous vivons déjà dans l'Afrique subsaharienne et ce que ça devait être et quelles sont les possibilités dans lesquelles nous pouvons revenir à une agriculture bio accompagnée par un élevage pour un meilleur rendement de l'agriculture. Sans aller du dos à la cuillère, Vincent Mouanou, directeur adjoint de l'MSP, confie. Le thème, je le vois comme un cycle où c'est les produits issus donc de l'élevage, en tout cas les rejets, qui vont servir donc à faire l'agriculture, ainsi de suite, en tout cas, pour avoir des produits bio. Pourrions-nous aller donc à cette suffisance alimentaire? C'est surtout sur ça qu'on doit pouvoir réfléchir, donc aller à la solution de comment est-ce qu'on va faire pour que ça soit vraiment suffisant pour vraiment avoir une bonne santé, parce que rien ne sert aussi donc de manger pour manger. C'est donc sur ces mots qu'il va déclarer ouvert le workshop sous le parrainage du professeur Jean-Bio Oru Tchabi, directeur de LMFD-NMSB. C'est pour moi un honneur toujours renouvelé d'être invité au cours de ces assises, au cours de ces workshops financés par la DAD. C'est pour dire que je suis très attaché à ces genres d'activités. Je souhaite plein succès donc à ces activités et je souhaite donc bon séjour à tous les participants ici à Dangbo, à Berova Hotel, et je déclare officiellement ouvert ce workshop et encore une fois plein succès à tous. Merci. Les participants ont ensuite assisté à plusieurs communications et débats animés par des experts agronomes sur des thématiques variées. Il faut dire que l'Afrique de l'Ouest est confrontée à de nombreux défis et obstacles. Nous avons un problème de changement climatique. Vous voyez, aujourd'hui les températures qui sont 1,5 fois plus élevées que la moyenne. Notre agriculture est une agriculture qui est basée sur les saisons. Ces facteurs que vous connaissez tous augmente, entraîne un caractère prévisible de la productivité, la sécurité alimentaire ainsi que la stabilité socio-économique. Ce qui est important pour moi, au-delà du fait que les animaux peuvent se nourrir des risques de récolte, au-delà de la traction animale, au-delà de l'élevage comme source des aliments, au-delà des produits donc issus aussi de l'élevage, c'est que ce qui est important,
il y a maintenant les flux économiques de part et d'autre. C'est-à-dire quoi? Par exemple, au niveau des bovins, il y a le lait que nous produisons. Donc, ce lait-là, quand c'est vendu, les gens peuvent donc utiliser encore cet argent maintenant pour acquérir encore des animaux et puis maintenant enrichir encore le cheptel. Ou bien aussi, on peut vendre, disons, des résidus des récoltes pour acheter des résidus aussi, donc pour nourrir les animaux. Donc, il y a ces flux économiques-là qui viennent encore s'ajouter, qui font donc partie des piliers donc, de l'intégration de l'agriculture et de l'élevage. La qualité des interventions a été saluée par tous les participants dès la fin de la première journée. Toutes les communications sont très importantes, sont très bonnes, mais il y a des communications qui parlaient quand même de différents types de cultures. L'apport entre les engrais chimiques et les engrais organiques. Donc, je pense que c'est très important. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui nous attendent. Nous sommes juste à la première matinée de la communication. Donc, il y a beaucoup de communications enrichissantes qui vont venir et on attend la suite. Au lendemain de cette première journée fructueuse, les participants sont revenus avec enthousiasme, espérant vivre des expériences aussi enrichissantes que la veille. Les débats ont continué à meubler les 2 jours suivants, permettant des échanges constructifs sur des moyens de renforcer l'agriculture et l'élevage pour produire des aliments bio. Que devons-nous consommer pour notre équilibre alimentaire? Il faut des aliments sains et naturels. Consommer beaucoup de fruits et légumes selon les règles de l'OMS. Consommer des légumes et aussi l'utilisation des compléments alimentaires qui est très primordial dans notre régime alimentaire. Du point de vue maintenant de la recherche, je me demande, est-ce qu'on n'est pas en train de regarder du mauvais côté? Quand nous parlons de l'agrobiodiversité en élevage, c'est beaucoup plus sur la diversité animale. Aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux qui ont été effectués sur l'agrobiodiversité végétale. Mais pour ce qui concerne l'agrobiodiversité animale, peu de travaux ont été effectués. Nous sommes au 2e jour de présentation et nous avons déjà eu 7 à 8 communications. Des sujets qui sont d'actualité, des sujets qui sont très intéressants, des sujets qui ont, je dirais, mobilisé en fait les participants. C'était dynamique et c'était très intéressant. J'ai vraiment aimé la façon dont l'atelier a été organisé. J'ai apprécié la qualité des échanges qui ont été bien menés. Et aussi c'est le moment de remercier la TAD dont je suis d'ailleurs un bénéficié parce que par le passé j'ai bénéficié de cette bourse-là pour pouvoir faire mon master à l'Institut de mathématiques et de sciences physiques de Tangbo. Pour confronter les notions théoriques à la réalité du terrain, des sorties ont été organisées sur des sites de transformation agroalimentaire. Ces visites ont permis aux participants d'observer des pratiques innovantes d'intégration agro-pastorale et utilisées pour passer de l'élevage à la transformation de produits agricoles. Chez moi, ici, par exemple, dans ma plantation, là, nous avons 2 saisons pour ce qui est des palmiers. La grande saison de pointe et la petite saison. La petite saison, là, souvent, la plupart des gens ne trouvent pas de légitimement récolter. Vous trouvez ici? Nous, on trouve toujours. Toujours. Quand vous regardez les papayes qui sont dans la cour là-bas, les papayes là ont déjà plus de 4 ans. Regardez les tailles d'abord. C'est pas si haut. Durant toute la période de la saison sèche, elles ont porté des fruits. Celle-ci là, n'a pas pesé combien de kilos? Voilà. Aujourd'hui, il y a 60. Hein. Non. On sera dans les 8 kilos.
Les cailles de cette couleur-là, il faut forcément qu'ils aient 6 semaines là pour pouvoir faire la différence parce qu'ils n'ont pas la possibilité de différencier facilement à partir de la poitrine. Les femelles également sont comme ça. Par contre, et le lait, c'est le mâle également. Ce que vous allez voir se transformer là, la plupart on produit ça sur place. Même notre maïs, quand vous mangez à Kassa ici, quand vous mangez la pâte rouge ici, c'est à partir de notre maïs, sans engrais. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour nous. Nous avons reçu la visite des étudiants de la DAD et nous leur avons montré ce que nous faisons sur le site en fait. Nous leur avons expliqué que nous faisons de la production agricole, production végétale et de la pisciculture. Ils ont vu, nous leur avons expliqué comment est-ce que nous faisons de la production en fait intégrée. Nous avons visité pratiquement tout ce qui se fait du côté élevage et agricole. Ici, le promoteur praticien a eu le temps de nous présenter comment il fait donc l'intégration élevage et agriculture. Donc il part donc des résidus de son élevage pour fertiliser ses productions agricoles et je pense que ça a été très satisfaisant. Nous avons vu des cas très particuliers où les plantes qui sont en train de bénéficier actuellement de l'apport des résidus animaux pour faciliter leur croissance. L'atelier s'est conclu par une cérémonie de remise des attestations de formation, laissant participants et organisateurs satisfaits de ces 3 jours d'échanges et de découvertes. Personally, I think this is all I was waiting for. Because you know today, the enemy of men is men. So when we have a goal, when we have a target, we are ready to use everything we can just to achieve the target so fast without even thinking about the impact on the human health. That's no good. So this workshop is like a call for action. Yeah, call for action. We have to stop using pesticides, all those things in our farms that are very harmful to the human life, and start thinking about how to use biofertilizer to achieve our goals. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que la DAD a permis d'organiser cet atelier. Donc mon premier mot va vers ce partenaire financier et le remercier tout chaleureusement pour tout ce qu'il fait pour les alumni d'AD, pour les pays africains globalement. Mais mon deuxième mot ira à l'endroit des organisateurs qui ont fait un travail remarquable, déjà par rapport à l'organisation quotidienne, la logistique et surtout par rapport à la qualité des présentations. Au cours de ces 3 jours, les objectifs sont atteints puisque les communications ont de long âge expliqué et démontré les bienfaits de l'agriculture bio, de l'élevage aussi à base des plantes issues de l'agriculture et d'autre part, nous avons fait des sorties qui ont montré des expériences qui sont déjà attestées sur le terrain par une agriculture au service de l'élevage et l'élevage aussi au service de l'agriculture. Et les rendements sont meilleurs au rendement donné par la production en utilisant les engrais chimiques. Alors, ce que j'ai à dire à tous les participants qui ont participé à ce workshop est d'abord de vulgariser l'information selon laquelle on peut bel et bien utiliser l'élevage au service de l'agriculture pour minimiser l'utilisation des engrais chimiques dans nos cultures d'aliments à consommation humaine bien sûr, et d'autre part de pouvoir rallier les deux, de ne plus faire l'élevage juste pour vendre des animaux, mais de faire l'élevage pour non seulement vendre des aliments, mais profiter des déchets issus de cet élevage pour de l'agriculture. Le rendement sera meilleur. Donc, ils n'ont qu'à promouvoir cette culture autour d'eux pour que de jour en jour, les aliments autour de nous soient de plus en plus biologiques et non chimiques.